Êtes-vous prêt à faire de 2026 l'année où tout bascule en votre faveur? Avant l'arrivée de la nouvelle année, il y a 10 étapes puissantes que vous pouvez suivre pour vous préparer à un véritable succès, au bonheur et à la croissance. Imaginez commencer l'année avec clarté, de meilleures habitudes et un état d'esprit bâti pour gagner. Imaginez laisser derrière vous ce qui vous retenait et enfin prendre le contrôle de votre direction. Dans cette vidéo, nous allons parler de façonner votre état d'esprit, d'apprendre de nouvelles compétences, d'améliorer votre santé et de préparer l'avenir. Restez avec moi, car chaque étape est conçue pour vous aider à devenir une version de vous-même plus forte, plus sage et plus confiante. Alors, commençons et faisons de 2026 l'année du changement pour le meilleur. Avant d'aller plus loin, mettez 100% en commentaire pour que je sache que vous faites partie du 1% qui prend la croissance au sérieux. Numéro 1. Écrivez ce que vous voulez en 2026. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent est de traverser la vie sans clarté. Pensez-y. Feriez-vous un voyage sans destination? Bien sûr que non. Mais c'est exactement ce que devient votre vie lorsque vous ne décidez jamais ce que vous voulez vraiment. Avant que 2026 ne commence, prenez un moment seul et demandez-vous: qu'est-ce que je veux pour cette année? Ne vous précipitez pas. Donnez-vous l'espace nécessaire pour réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Et une fois que vous le savez, écrivez-le. Il y a quelque chose de puissant à mettre vos objectifs sur papier. Quand ils restent dans votre tête, ce ne sont que des idées. Mais lorsque vous les écrivez, ils deviennent réels. Vous pouvez les voir, vous pouvez les toucher. Et votre esprit commence à trouver des moyens de les réaliser. Mais n'écrivez pas d'objectifs vagues comme « je veux réussir ». Cela ne veut rien dire tant que vous ne définissez pas à quoi ressemble le succès pour vous. Soyez précis. Dites « je veux gagner 60 000, 80 000 ou 100 000 dollars cette année » ou « je veux perdre 9 kilos d'ici juin ». Plus vos objectifs sont précis, plus il devient facile de suivre les progrès et de rester motivé. Maintenant, allez plus loin. Demandez-vous pourquoi ces objectifs sont importants. Parce que les objectifs sans signification sont vides. Voulez-vous plus d'argent pour assurer votre stabilité? Voulez-vous améliorer votre santé pour vous sentir à nouveau confiant? Voulez-vous un développement personnel parce que vous êtes fatigué de vous sentir bloqué? La raison derrière votre objectif est ce qui lui donne de la force. Une fois que vous savez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, divisez vos objectifs en catégories. Carrière, santé, relations, développement personnel. Car la vie est une question d'équilibre. À quoi sert le succès financier si vous perdez votre joie, votre santé ou vos relations dans le processus? L'équilibre vous maintient entier. Ensuite, fixez des délais. Les objectifs sans calendrier ne sont que des rêves que vous réaliserez plus tard. Si vous voulez économiser 10 000 dollars, décidez combien vous économiserez chaque mois. Si vous voulez lire 12 livres, engagez-vous à en lire un par mois. Les délais créent de l'urgence. Révisez vos objectifs tous les jours. Gardez-les là où vous les verrez, sur votre mur, votre téléphone, votre miroir. Laissez-les vous rappeler pourquoi vous faites tout cela. Lorsque vous vous sentez fatigué ou découragé, ces mots vous rappelleront la situation dans son ensemble. Et parlez-en à quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous n'avez pas besoin d'annoncer vos objectifs au monde entier, mais avoir une personne qui sait ce que vous visez rend plus difficile d'abandonner. Écrire ce que vous voulez en 2026 n'est pas seulement de la planification. C'est revendiquer la propriété de votre vie. Imaginez regarder en arrière dans un an et réaliser que tout a changé parce que vous avez fait ce pas simple. C'est le pouvoir de la clarté. C'est votre vie. C'est votre année. Prenez le stylo. Décidez ce que vous voulez et rendez-le réel. Numéro 2. Laissez tomber les habitudes qui vous retiennent. Laissez-moi vous demander quelque chose. Vos habitudes travaillent-elles pour vous ou contre vous? Réfléchissez-y sérieusement, car vos habitudes façonnent toute votre vie. Elles influencent votre santé, votre état d'esprit, vos relations, vos finances et votre avenir. Si vous voulez que 2026 soit votre année décisive, vous devez faire face aux habitudes qui vous ralentissent. La première étape est la prise de conscience. Asseyez-vous avec vous-même et demandez: que suis-je en train de faire chaque jour qui me maintient bloqué? Peut-être passez-vous des heures à faire défiler votre téléphone. Peut-être sautez-vous des séances d'entraînement. Peut-être mangez-vous ce qui est pratique au lieu de ce qui alimente votre corps. Peut-être procrastinez-vous, ou vous couchez-vous trop tard, ou évitez-vous les responsabilités. Soyez brutalement honnête. Personne n'a besoin de voir cette liste.
sauf vous. Mais si vous n'êtes pas honnête, rien ne change. Maintenant, comprenez quelque chose d'important. Les mauvaises habitudes restent généralement parce qu'elles nous donnent quelque chose. Du réconfort, de la distraction ou un soulagement temporaire. Elles semblent faciles, elles semblent familières, mais ces petits moments de confort vous coûtent quelque chose de bien plus grand. Votre joie à long terme, votre santé, vos progrès, la vie de vos rêves. Alors demandez-vous, cet échange en vaut-il la peine? Une fois que vous connaissez vos mauvaises habitudes, n'essayez pas simplement de les arrêter. Cela ne fonctionne presque jamais. Au lieu de cela, remplacez-les. Les habitudes sont des schémas, et les schémas ont besoin de substituts. Si vous avez tendance à perdre du temps à faire défiler, remplacez ce moment par la lecture, l'apprentissage, la tenue d'un journal ou une promenade. Ne dites pas seulement « je vais arrêter de faire cela ». Dites « quand cette envie viendra, je choisirai cela à la place ». Concentrez-vous sur ce que vous ferez, et non seulement sur ce que vous éviterez. Commencez petit. Vous n'avez pas à changer votre vie en un jour. Si vous voulez manger plus sainement, ne coupez pas tout d'un coup. Commencez par supprimer une chose, comme les boissons sucrées. Les petites victoires créent de la confiance, et la confiance alimente les grands changements. La responsabilité aide aussi. Quand quelqu'un d'autre connaît votre objectif, vous êtes moins susceptible de retomber dans d'anciens schémas. Suivez vos progrès. Écrivez-les. Utilisez une application. Peu importe ce qui fonctionne. Observez votre amélioration crée de l'élan. Et écoutez, si vous faites une erreur, ne vous auto-flagellez pas. Le changement n'est pas linéaire. La croissance s'accompagne de revers. Ce qui compte, c'est de se relever rapidement. N'abandonnez pas simplement parce que vous avez eu un mauvais moment. Votre avenir dépend de votre capacité à continuer. Parlons de la partie émotionnelle. Rompre avec les mauvaises habitudes n'est pas confortable. Ce ne sera pas toujours agréable. Vous aurez des jours où vous serez frustré, fatigué ou tenté de revenir en arrière. C'est dans ces moments que la croissance se produit. Rappelez-vous ce pourquoi vous travaillez. Imaginez la version de vous-même en 2026 qui a déjà surmonté ses habitudes. Imaginez à quel point cette version de vous se sent plus forte, plus saine et plus confiante. Laissez cette vision vous tirer vers l'avant lorsque la motivation s'estompe. Au fur et à mesure que vous remplacez les habitudes négatives par des positives, vous commencerez à remarquer quelque chose de puissant. Votre confiance augmentera. Votre discipline se renforcera. Vous vous sentirez plus en contrôle de votre vie. Et ce petit changement se répercutera sur tous les autres domaines d'amélioration. Les mauvaises habitudes peuvent sembler insignifiantes sur le moment. Mais avec le temps, elles façonnent votre destin. La bonne nouvelle, c'est que chaque jour, vous choisissez différemment. Vous reprenez possession de votre avenir. Vous n'avez pas besoin d'attendre la nouvelle année pour changer. Vous pouvez commencer aujourd'hui, car plus vite vous vous libérez, plus vite vous entrez dans la vie qui vous attend. Il ne s'agit pas seulement de supprimer ce qui est mauvais. Il s'agit de construire une vie dont vous êtes fier. Et vous pouvez le faire un jour, une habitude, un choix à la fois. Si vous pouvez prendre une seconde pour aimer la vidéo, ou mettre un j'aime, cela aide vraiment à atteindre plus de gens qui pourraient avoir besoin de ces mots aujourd'hui. Merci. Numéro 3. Commencez à vous préparer financièrement pour votre avenir. Votre avenir est façonné par ce que vous faites en ce moment, surtout en ce qui concerne l'argent. Épargner ne consiste pas seulement à avoir de l'argent supplémentaire sur un compte bancaire. Il s'agit de créer de la stabilité, de la liberté et une tranquillité d'esprit. Si vous ne commencez pas à bâtir cette fondation aujourd'hui, c'est votre futur vous qui en paiera le prix. Et voici un rappel à la réalité. Personne ne viendra vous secourir financièrement. Ni le gouvernement, ni votre travail, ni la chance. C'est votre responsabilité. Tout d'abord, clarifiez la raison pour laquelle l'épargne est importante. Pensez à la vie que vous voulez. Voulez-vous posséder une maison, voyager, prendre votre retraite confortablement un jour, démarrer une entreprise? Quelle que soit votre vision, elle a besoin d'une base financière. Sans économie, un seul problème inattendu, une réparation de voiture, une dépense médicale, un changement d'emploi, peut tout plonger dans le chaos. Mais lorsque vous êtes préparé, la vie semble complètement différente. Vous avancez avec confiance au lieu de peur. C'est le pouvoir de l'épargne. Alors, comment commencer? Vous n'avez pas besoin de bouleverser votre vie. Commencez par comprendre où va réellement votre argent. Pendant un mois,
Suivez chaque dépense, loyer, épicerie, café, abonnement, achats impulsifs, tout. Vous pourriez être choqué de voir à quel point l'argent s'échappe pour des choses qui n'ont pas d'importance. La conscience est la porte du contrôle. Une fois que vous savez où va votre argent, créez un plan simple. Décidez d'un pourcentage de votre revenu à épargner chaque mois, même si ce n'est que 10%. Ce qui compte le plus, c'est la régularité, pas le montant. Si possible, automatisez-le afin que l'argent aille directement dans l'épargne avant que vous ne puissiez le dépenser. Quand vous ne le voyez pas, il ne vous manque pas. Ensuite, concentrez-vous sur la création d'un fonds d'urgence. La vie est imprévisible. Les voitures tombent en panne, des problèmes de santé surviennent, les emplois changent. Un fonds d'urgence protège votre paix. Visez 3 à 6 mois de dépenses de subsistance. Cela prendra du temps et ce n'est pas grave. Chaque dollar vous rapproche. Maintenant, voici où la discipline entre en jeu. Épargner ne concerne pas seulement ce que vous économisez. Il s'agit aussi de ce que vous ne dépensez pas. Avant d'acheter quelque chose, demandez-vous, en ai-je vraiment besoin ou est-ce que je le veux juste tout de suite? Pratiquez le délai de gratification. Renoncer à un petit plaisir aujourd'hui pourrait être la raison pour laquelle vous vivrez votre rêve demain. Et quand vous êtes prêt, apprenez à investir. L'épargne construit la stabilité, mais l'investissement construit la croissance. Même de petites contributions régulières à des fonds indiciels ou des comptes de retraite peuvent se transformer en véritable richesse avec le temps. Laissez l'intérêt composé faire le gros du travail. Parlons du côté émotionnel. Épargner ne sera pas toujours amusant. Parfois, vous voudrez vous faire plaisir, et parfois dire « pas aujourd'hui » sera difficile. Mais pensez à quel point vous vous sentirez bien de savoir que vous êtes en sécurité, de savoir que vous construisez quelque chose, de savoir que vous vous rapprochez de la vie que vous voulez, au lieu de vous en éloigner. Protégez également vos économies. Évitez les dettes inutiles. Les cartes de crédit et les prêts peuvent voler votre avenir. Si vous avez déjà des dettes, concentrez-vous sur leur remboursement. Moins vous devez, plus vous pouvez garder. Puis, célébrez vos jalons. Épargner ne signifie pas que vous ne vous amusez jamais. Cela signifie que vous vous amusez de manière responsable. Souvenez-vous de ceci. Épargner n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de liberté. La liberté de choisir. La liberté de respirer. La liberté de vivre la vie selon vos propres termes. Lorsque vous épargnez, vous vous dites « Je prends le contrôle de mon avenir ». N'attendez pas le bon moment pour commencer. Le meilleur moment, c'est maintenant. Chaque dollar que vous économisez aujourd'hui construit la vie que vous vivrez demain, et votre futur vous sera reconnaissant d'avoir commencé. Numéro 4. Prenez le temps de réfléchir à l'année écoulée. La réflexion est l'un des outils de croissance les plus puissants. Pourtant, la plupart des gens ne le font jamais. La vie avance rapidement, et nous nous précipitons d'une année à l'autre sans faire de pause pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais si vous ne regardez jamais en arrière, comment pouvez-vous savoir ce qui doit continuer, ce qui doit changer, et ce qui doit s'arrêter? Avant l'arrivée de 2026, offrez-vous le cadeau de la réflexion. Trouvez un moment de calme, seul avec vos pensées, et demandez-vous, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Écrivez-le. Vos victoires, vos erreurs, vos progrès, vos revers. Le mettre sur papier rend tout plus clair et vous donne quelque chose de réel avec quoi travailler. Commencez par vos victoires. Qu'avez-vous accompli cette année? Avez-vous appris quelque chose de nouveau, atteint un objectif, surmonté quelque chose de difficile, ou simplement continué lorsque les choses étaient dures? Célébrez ces victoires. Trop de gens passent à côté de leur réussite sans les apprécier. Prenez un moment pour être fier. Vous l'avez mérité. Maintenant, regardez les défis. Où les choses se sont-elles effondrées? Peut-être n'avez-vous pas donné suite à quelque chose. Peut-être avez-vous laissé la peur vous retenir. Peut-être que la vie a mis des obstacles sur votre chemin pour lesquels vous n'étiez pas prêt. Ne vous jugez pas. Ne vous faites pas honte. Demandez plutôt, qu'est-ce que cela m'a appris? Les erreurs ne sont pas des échecs. Ce sont des messages. Elles vous montrent ce qui doit être amélioré. Le seul véritable échec est d'ignorer la leçon. Soyez honnête pendant ce processus. La réflexion signifie faire face à des vérités inconfortables. Peut-être avez-vous passé trop de temps à vous distraire. Peut-être êtes-vous resté dans une situation qui vous a épuisé. Peut-être n'avez-vous pas fait de votre mieux. Reconnaître ces schémas n'est pas une question de culpabilité.
c'est une question de croissance. Portez attention à ce que vous avez ressenti émotionnellement au cours de l'année. Vous êtes-vous senti épanoui, stressé, reconnaissant, seul, excité ou épuisé? Vos sentiments révèlent ce qui est en accord avec votre âme et ce qui ne l'est pas. Si un emploi, une relation ou une habitude vous a rendu malheureux, c'est un signe que quelque chose doit changer. Regardez aussi les personnes dans votre vie. Qui vous a soutenu, encouragé, aidé à grandir? Qui a apporté de la négativité, du stress ou du doute? Votre environnement façonne votre état d'esprit. Aller de l'avant signifie parfois laisser partir. La réflexion ne consiste pas à ressasser le passé. Il s'agit de l'utiliser comme guide pour l'avenir. Pensez à ce que vous voulez emporter avec vous en 2026 et à ce que vous devez laisser derrière. Peut-être est-ce une habitude, un état d'esprit, une peur ou même certaines personnes. Lâcher prise peut être inconfortable, mais c'est nécessaire si vous voulez évoluer. Écrivez les leçons que vous avez apprises cette année. Ces leçons sont les tremplins vers qui vous êtes en train de devenir. Si vous avez appris que la discipline est importante, engagez-vous à être régulier. Si vous avez appris que les limites sont importantes, commencez à les appliquer maintenant. Votre réflexion devient votre feuille de route. Et n'oubliez pas la gratitude. Peu importe à quel point l'année a été difficile, il y a toujours quelque chose à apprécier. Votre santé, votre croissance, votre force, votre résilience, les leçons que vous avez acquises. La gratitude déplace votre attention de ce qui manque à ce qui est significatif. Enfin, prenez la décision de faire mieux. La réflexion sans action ne sert à rien. Utilisez ce que vous apprenez pour créer des étapes claires pour 2026. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de progresser. Prenez ce qui a fonctionné, libérez ce qui n'a pas fonctionné, et entrez dans la nouvelle année avec clarté et confiance. Regarder en arrière, ce n'est pas vivre dans le passé. C'est apprendre de celui-ci. Lorsque vous réfléchissez à votre année, vous vous donnez une direction. Vous vous donnez du pouvoir. Vous vous donnez de la croissance. Ne laissez pas cette année écoulée s'estomper dans un flou. Réfléchissez et entrez dans 2026 plus fort, plus sage et plus concentré que jamais. Numéro 5. Concentrez-vous sur la croissance personnelle. La croissance personnelle n'arrive pas au hasard. C'est une décision que vous prenez chaque jour. Si vous voulez que 2026 soit une année de véritable transformation, alors votre croissance doit devenir une priorité dès maintenant. La version de vous qui entre dans la nouvelle année devrait être plus sage, plus forte et plus capable que la version qui est là aujourd'hui. La croissance est le fondement de tout ce que vous voulez accomplir. Et cela commence par le choix de devenir meilleur. Commencez par définir ce que la croissance personnelle signifie pour vous. Il ne s'agit pas de vous comparer aux autres ou d'essayer d'être parfait. La croissance consiste à devenir la meilleure version de vous-même. Demandez-vous, quels domaines de ma vie ont besoin d'être améliorés? Peut-être est-ce votre état d'esprit, votre santé, votre discipline, vos compétences, vos relations? Écrivez-les. La clarté donne la direction. Commencez par votre état d'esprit parce que tout commence là. Comment réagissez-vous aux défis, aux revers et aux opportunités? Si votre réponse par défaut est la négativité, le doute ou l'abandon, c'est la première chose qui doit changer. Un état d'esprit de croissance voit chaque échec comme une leçon et chaque obstacle comme une chance de devenir plus fort. Entourez-vous de livres, de vidéos, de mentors et d'environnements qui inspirent la croissance. Nourrissez votre esprit de ce qui vous élève. Ensuite, investissez dans vos compétences. Qu'avez-vous envie d'apprendre en 2026? Peut-être voulez-vous progresser dans votre carrière, apprendre une langue, maîtriser une compétence créative ou créer une entreprise. La croissance vient de l'apprentissage, de la curiosité, de l'amélioration constante de soi. Même 20 minutes par jour consacrées à l'apprentissage de quelque chose de significatif peuvent complètement transformer votre vie avec le temps. Votre santé physique est également importante. Vous ne pouvez pas grandir mentalement ou émotionnellement si vous êtes constamment fatigué, épuisé ou en mauvaise santé. Mangez-vous des aliments qui vous donnent de l'énergie? Bougez-vous votre corps? Dormez-vous suffisamment? Ces choses peuvent sembler simples, mais elles influencent votre concentration, votre humeur, votre motivation et votre confiance. Un esprit fort a besoin d'un corps fort pour le porter. Maintenant, pensez à la croissance émotionnelle.
Comment gérez-vous le stress, l'inconfort et les conflits? Réagissez-vous de manière impulsive ou répondez-vous de manière réfléchie? L'intelligence émotionnelle est une forme puissante de croissance. Entraînez-vous à faire une pause avant de réagir. Entraînez-vous à exprimer clairement vos besoins. Entraînez-vous à fixer des limites. La croissance ne concerne pas seulement ce que vous faites. Il s'agit de la façon dont vous gérez la vie. Construisez des habitudes qui renforcent votre croissance. Les habitudes sont les petites actions répétées quotidiennement qui entraînent des changements massifs au fil du temps. Si vous voulez lire davantage, commencez par un chapitre par jour. Si vous voulez faire de l'exercice, engagez-vous à le faire de 10 à 15 minutes régulièrement. La clé n'est pas l'intensité, c'est la régularité. La croissance se construit les jours où la motivation est faible, mais où vous vous présentez quand même. Et n'oubliez pas votre environnement. Les personnes qui vous entourent influencent ce que vous devenez. Les gens dans votre vie vous inspirent-ils, vous mettent-ils au défi, vous soutiennent-ils, ou vous retiennent-ils, vous épuisent-ils, vous distraient-ils de votre objectif? Parfois, la croissance nécessite de s'éloigner des situations ou des personnes qui ne sont plus alignées avec votre chemin. Faites de la réflexion une partie de votre processus de croissance. Demandez-vous chaque jour: qu'ai-je appris aujourd'hui? Que pourrais-je améliorer demain? Tenir un journal vous aide à reconnaître les schémas, à suivre les progrès et à rester intentionnel. Fixez des objectifs spécifiques pour votre croissance. Ne dites pas simplement « je veux grandir ». Définissez à quoi ressemble la croissance. Voulez-vous gagner en confiance, améliorer votre communication, élargir vos connaissances, renforcer votre discipline? Soyez clair et divisez-le en petites étapes réalisables. Et le plus important, soyez patient avec vous-même. La croissance n'est pas une ligne droite. Il y aura des jours où vous vous sentirez bloqué. Des jours où rien ne semble changer. Mais chaque petite étape est un progrès. Chaque effort compte. Se concentrer sur la croissance personnelle ne consiste pas à améliorer une seule partie de votre vie. Cela transforme votre vie entière. Lorsque vous grandissez, vos opportunités se multiplient, votre confiance augmente, votre état d'esprit se renforce, votre avenir devient plus lumineux. Faites de la croissance personnelle votre priorité aujourd'hui, et vous entrerez en 2026 comme la version la plus forte de vous-même. Le meilleur moment pour commencer à grandir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Numéro 6. Pardonnez et laissez partir le passé. Si vous voulez que 2026 soit une année de paix, de croissance et de progrès réel, cette étape est non négociable. S'accrocher à la vieille douleur, au ressentiment ou au regret ne fait que vous maintenir bloqué. Vous ne pouvez pas avancer si vous êtes toujours lié à ce qui est derrière vous. Lâcher prise est peut-être l'une des choses les plus difficiles que vous ferez jamais, mais ce sera aussi l'une des plus libératrices. Commencez par reconnaître ce qui vous a fait mal. Peut-être que quelqu'un a trahi votre confiance. Peut-être qu'une situation vous a laissé déçu ou brisé. Peut-être portez-vous la culpabilité de vos propres choix passés. Quoi que ce soit, ne l'enterrez pas. Vous ne pouvez pas libérer quelque chose que vous refusez d'affronter. Écrivez-le. Les gens, les moments, les sentiments. Le mettre sur papier dessert l'emprise émotionnelle qu'ils ont sur votre cœur. Comprenez bien ceci. Le pardon ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable. Cela ne signifie pas que vous le justifiez, l'oubliez, ou faites semblant que cela n'a pas fait mal. Le pardon signifie que vous refusez de laisser le passé vous contrôler plus longtemps. Ce n'est pas pour eux, c'est pour vous. S'accrocher à l'amertume ne fait que vous enchaîner à la douleur. Pardonner brise ces chaînes. Vous pourriez dire, mais il ne mérite pas le pardon. Peut-être que non. Mais vous méritez la paix. Chaque fois que vous vous accrochez au ressentiment, vous laissez toujours cette personne ou cette situation influencer votre vie actuelle. Lorsque vous pardonnez, vous récupérez votre pouvoir. Vous choisissez la guérison plutôt que la souffrance, la croissance plutôt que la douleur, la paix plutôt que la colère. Le pardon est un processus, pas un interrupteur. Vous pourriez ne pas être capable de tout lâcher d'un coup. Ce n'est pas grave. Certaines blessures prennent du temps. Ce qui compte, c'est que vous choisissiez encore et encore de desserrer votre emprise un peu plus chaque jour. Ne laissez pas le passé décider de votre avenir. Parlons maintenant de la partie la plus difficile. Vous pardonnez à vous-même. Nous sommes souvent nos propres critiques les plus sévères. Peut-être avez-vous fait des erreurs. Peut-être avez-vous échoué. Peut-être avez-vous blessé quelqu'un. Peut-être n'avez-vous pas agi comme vous auriez souhaité. Mais écoutez ceci. Vous n'êtes pas votre passé. Le passé est révolu. Vous ne pouvez pas le changer.
Vous ne pouvez qu'en tirer des leçons et faire mieux en allant de l'avant. Laissez tomber la honte. Prenez la leçon et laissez le poids derrière vous. Parfois, ce que nous devons relâcher n'est pas une personne, ce sont des attentes. Peut-être que la vie ne s'est pas déroulée comme vous l'aviez prévu. Peut-être que votre histoire est différente de ce que vous aviez imaginé. Cela ne signifie pas que vous avez échoué. La vie change. Vous grandissez. Vous vous adaptez. Et cette capacité d'adaptation est ce qui crée la force. Lâcher prise est un acte d'amour-propre. Vous ne méritez pas de porter le fardeau des vieilles douleurs. Lorsque vous lâchez prise, vous vous donnez la permission de revivre, de respirer à nouveau, de créer quelque chose de nouveau. Lâcher prise signifie également relâcher tout ce qui, dans votre vie, ne soutient plus celui ou celle que vous êtes en train de devenir. Même si vous y avez investi du temps, des efforts et des émotions. Si cela vous retient, il est temps de le libérer. Lâcher prise fait de la place pour le meilleur. Porter du ressentiment, de la peur ou du regret, c'est comme porter un sac à dos lourd partout où vous allez. Cela vous ralentit et épuise votre esprit. Lorsque vous le relâchez, vous libérez votre cœur et votre avenir. Le pardon ne concerne pas le passé. Il s'agit de choisir votre avenir. Il s'agit de reprendre votre paix et votre pouvoir. Laissez aller ce qui est déjà arrivé. Pardonnez ce qui doit l'être. Libérez ce qui ne sert plus votre croissance. Ce n'est qu'alors que vous pourrez avancer avec force, clarté et détermination dans la vie qui vous attend. Le passé est terminé. Ne le laissez pas voler un jour de plus de votre vie. Votre avenir est brillant, mais vous devez lâcher prise pour pouvoir y entrer. Numéro 7. Travaillez votre état d'esprit. Votre état d'esprit est le fondement de tout. La façon dont vous voyez le monde, dont vous résolvez les problèmes, dont vous réagissez aux défis et dont vous créez votre avenir. Si vous voulez que 2026 soit l'année où vous percez, vous devez commencer par votre esprit. Votre état d'esprit est comme le filtre à travers lequel vous regardez la vie. Si ce filtre est négatif, trouble ou craintif, alors tout dans votre vie le reflètera. Mais lorsque vous passez à un état d'esprit de croissance, de résilience, de croyance et de possibilité, votre réalité entière commence à se transformer. La première chose à comprendre est que votre état d'esprit est un choix. Ce n'est pas quelque chose qui vous arrive simplement. C'est quelque chose que vous façonnez. Vous décidez si un défi est une barrière ou une chance de grandir. Vous décidez si vous laissez les revers vous définir ou vous renforcer. Votre perspective est votre pouvoir. Commencez par la conscience de soi. Faites attention aux pensées qui traversent votre esprit chaque jour. Comment vous parlez-vous? Croyez-vous en vos capacités ou vous démolissez-vous avant même d'essayer? Votre esprit est comme la terre. Tout ce que vous y plantez y poussera. Plantez la négativité et la négativité poussera. Plantez la confiance et la possibilité, et c'est ce qui prendra racine. Une façon efficace de remodeler votre état d'esprit est par les affirmations. Parlez-vous avec intention. Dites-vous, je suis capable, je suis digne de succès, je m'améliore chaque jour, je peux gérer les défis. Ces mots reprogramment votre système de croyance. Ils remplacent les vieux récits limitants par ceux qui vous renforcent. Avec le temps, ces pensées cessent de sembler forcées et commencent à sonner juste. Une autre clé d'un état d'esprit fort est d'embrasser l'inconfort. Tant de gens évitent la lutte, le travail acharné, l'incertitude. Mais la vérité est que la croissance réside dans l'inconfort. Chaque fois que vous vous mettez au défi, vous repoussez vos limites. Lorsque vous sortez de votre zone de confort, même un peu, vous devenez plus fort. Et comprenez ceci, l'échec n'est pas une défaite, c'est un professeur. Chaque fois que vous tombez, vous apprenez. Chaque fois que vous apprenez, vous vous relevez plus sage qu'auparavant. Pratiquez également la gratitude. La gratitude déplace votre attention de ce qui manque à ce qui est présent. Lorsque vous prenez l'habitude de remarquer ce qui va bien, votre santé, le toit au-dessus de votre tête, les leçons apprises, les gens qui vous soutiennent, votre perspective entière commence à s'améliorer. La gratitude recable votre cerveau pour qu'il recherche le bien, même dans les moments difficiles. Votre environnement compte aussi. Les gens dont vous vous entourez influencent votre état d'esprit plus que vous ne le réalisez. Si vous restez dans la négativité, les commérages ou le découragement, votre état d'esprit en souffrira. Mais lorsque vous êtes entouré de personnes qui vous encouragent,
vous mettent au défi et vous inspirent à viser plus haut, votre état d'esprit se renforce naturellement. Choisissez votre cercle avec sagesse. Vous devez également pratiquer la discipline mentale. Les pensées négatives essaieront de s'immiscer. Elles le font toujours. Votre travail est de ne pas les laisser prendre le dessus. Lorsque vous entendez des pensées comme « je ne peux pas » ou « je ne suis pas assez bon », arrêtez-vous et remplacez-les par « je peux, j'apprends, j'ai ce qu'il faut ». Ce petit changement change tout avec le temps. Nourrissez votre esprit de croissance. Lisez des livres qui vous enrichissent. Écoutez des podcasts qui remettent en question votre pensée. Regardez du contenu qui vous motive à viser plus haut. Votre esprit a besoin du bon apport pour créer le bon résultat. Et le plus important, passez à l'action. Rien ne transforme votre état d'esprit comme l'action. L'action construit la croyance. Chaque pas que vous faites prouve à votre esprit que vous êtes capable. Plus vous agissez, plus vous gagnez en confiance, et moins la peur a de pouvoir sur vous. Soyez patient avec vous-même. Changer votre état d'esprit ne se fait pas du jour au lendemain. Mais si vous vous présentez chaque jour, même par de petites actions, votre façon de penser évoluera. Vous commencerez à voir des progrès dans votre confiance, vos habitudes, vos résultats et votre vie entière. Croyez en la force de votre esprit. Ce que vous pensez, vous le devenez. Si vous croyez que vous pouvez vous élever, vous le ferez. Si vous croyez que vous pouvez grandir, vous le ferez. Votre esprit est l'un des outils les plus puissants dont vous disposez. Travaillez votre état d'esprit quotidiennement. Parlez-vous avec force. Entourez-vous de croissance. Embrassez les défis. Passez à l'action. Lorsque vous transformez votre état d'esprit, vous déverrouillez votre potentiel. Et lorsque vous déverrouillez votre potentiel, 2026 devient l'année où tout change. Changez vos pensées et vous changerez votre vie. Numéro 8. Investissez dans votre santé. Votre santé est votre plus grande richesse. Sans elle, vos objectifs, vos rêves, votre passion, rien de tout cela ne vous apportera de satisfaction. Investir dans votre santé ne consiste pas seulement à vivre plus longtemps. Il s'agit de vivre mieux. Il s'agit d'avoir l'énergie, la clarté et la force de poursuivre la vie que vous désirez. À l'approche de 2026, votre santé ne peut pas être quelque chose que vous remettez à plus tard. Elle doit devenir une priorité, une partie non négociable de votre vie. Commencez par comprendre ce dont votre corps a vraiment besoin. Tout commence par ce dont vous vous alimentez. La nourriture que vous mangez vous nourrit ou vous épuise. Chaque repas est un choix. Soutenez-vous votre corps ou le faites-vous travailler plus fort qu'il ne le devrait? Éloignez-vous des aliments transformés, du sucre constant et des calories vides. Choisissez des aliments qui vous renforcent réellement. Légumes, protéines maigres, grains entiers, fruits et graisses saines. Ce ne sont pas seulement des aliments sains. Ce sont les éléments constitutifs de votre énergie, de votre concentration et de votre longévité. Le contrôle des portions est tout aussi important. Manger sainement ne signifie pas manger sans faim. Écoutez votre corps. Mangez lentement. Faites attention aux signaux de faim et de satiété. La nourriture est un carburant, pas un réconfort émotionnel, pas un soulagement de l'ennui, pas une distraction. L'hydratation est tout aussi essentielle. Votre corps et votre cerveau dépendent de l'eau pour fonctionner. La déshydratation affecte votre énergie, votre humeur, votre concentration, tout. Commencez votre journée avec de l'eau. Gardez une bouteille avec vous. Rendez l'hydratation automatique. Le mouvement est non négociable. Votre corps a été conçu pour bouger. Vous n'avez pas besoin de passer 2 heures au gym. Trouvez simplement quelque chose que vous aimez et faites-le régulièrement. Marchez, étirez-vous, soulevez des poids, dansez, nagez, faites du yoga. La clé est le mouvement quotidien, même si ce n'est que 20 minutes. L'exercice ne fait pas que renforcer votre corps. Il éclaircit votre esprit, réduit le stress et renforce votre confiance. Et en parlant de votre esprit, votre santé mentale est tout aussi importante que votre santé physique. Le stress, l'anxiété et la pensée négative constante épuisent l'énergie de votre corps et affaiblissent votre santé globale. Pratiquez l'immobilité. Pratiquez la respiration. Pratiquez le fait d'être présent. La méditation, la tenue d'un journal, la réflexion tranquille, le temps passé dans la nature. Ce ne sont pas des luxes, c'est de l'entretien pour votre esprit. Le sommeil est un autre pilier majeur.
Votre corps se répare, se restaure et se réinitialise pendant que vous dormez. Si vous négligez le sommeil, vous sabotez votre énergie, votre humeur et votre prise de décision. Faites du repos une priorité. Créez une routine de sommeil. Évitez les écrans avant de vous coucher. Visez 7 à 9 heures de sommeil réel et ininterrompu. Les soins préventifs sont également importants. N'attendez pas que quelque chose se brise pour prendre soin de votre corps. Faites des bilans de santé. Faites attention à ce que vous ressentez. Attrapez les problèmes tôt plutôt que de les corriger tard. Soyez proactif, pas réactif. Investir dans votre santé signifie aussi rompre avec les habitudes qui travaillent contre vous. Fumer, boire excessivement, trop manger, stress constant. Ces choses détruisent lentement la vie que vous essayez de construire. Remplacez-les par des habitudes qui vous élèvent. Ce ne sera pas facile, mais cela en vaudra la peine. Votre bien-être émotionnel compte aussi. Les gens qui vous entourent affectent votre santé plus que vous ne le réalisez. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, vous inspirent et encouragent la croissance. Et n'ayez pas peur de prendre du recul par rapport aux relations ou aux environnements qui épuisent votre énergie. Protégez votre paix. Suivez vos progrès. Remarquez vos améliorations, même les plus petites. Célébrez la régularité, pas la perfection. Ce qui compte, c'est que vous avanciez. Enfin, rappelez-vous ceci. Investir dans votre santé n'est pas un défi temporaire. C'est un engagement à vie. Il ne s'agit pas de résultats rapides. Il s'agit de bâtir un style de vie qui soutient votre grandeur. La force, la confiance et la vitalité que vous gagnez en priorisant votre santé influenceront chaque aspect de votre vie. Vos relations, vos objectifs, votre bonheur et votre avenir. Votre santé est la fondation. Protégez-la. Renforcez-la. Honorez-la. Votre avenir en dépend. Numéro 9. Lâchez ce qui vous retient. Relâcher ce qui vous pèse est l'une des étapes les plus difficiles, mais aussi les plus puissantes que vous entreprendrez jamais dans votre parcours. Chacun de nous porte des souvenirs, des déceptions, des peurs, des regrets ou des relations qui ne nous servent plus. Ces choses ne restent pas simplement en arrière-plan. Elles façonnent vos décisions, votre confiance, votre énergie et votre avenir. Si vous voulez que 2026 soit l'année où vous vous élevez, vous devez vous libérer des chaînes qui vous maintiennent au même endroit. Commencez par reconnaître ce qui vous retient. Soyez vraiment honnête avec vous-même. Est-ce une relation qui draine votre énergie plus qu'elle ne vous apporte? Est-ce le doute de soi qui vous convainc de jouer petit? Sont-ce des habitudes négatives auxquelles vous revenez constamment, même en sachant qu'elles vous nuisent? Est-ce un souvenir que vous rejouez et qui affecte toujours la façon dont vous vous voyez? La conscience est votre première percée. Vous ne pouvez pas changer ce que vous refusez de voir. Ensuite, demandez-vous pourquoi vous vous êtes accroché à ces choses. Est-ce parce qu'elles sont familières? Parce que lâcher prise fait peur? Parce qu'une partie de vous craint à quoi la vie pourrait ressembler sans elles? Comprenez ceci. Rester au même endroit par confort est l'une des formes d'auto-sabotage les plus dangereuses. La croissance est inconfortable. La guérison est inconfortable. Mais rester bloqué est douloureux. Et cette douleur dure beaucoup plus longtemps. Parlons des relations. Parfois, les personnes que nous aimons le plus sont celles qui nous empêchent de devenir ce que nous sommes censés être. Si quelqu'un apporte constamment de la négativité, de l'irrespect, du chaos ou une lourdeur émotionnelle dans votre vie, ce n'est pas votre travail de porter cela pour toujours. Lâcher prise ne signifie pas que vous cessez de vous soucier. Cela signifie que vous vous souciez davantage de votre paix. Cela signifie que vous choisissez de protéger votre avenir au lieu de vous accrocher à votre passé. Le doute de soi est une autre cage invisible. Pensez à combien de rêves vous vous êtes refusés, à combien d'opportunités vous avez reculé, non pas parce que vous n'étiez pas capable, mais parce que vous ne croyiez pas en vous. Il est temps de réécrire l'histoire que vous vous racontez. Remplacez la voix qui dit « je ne peux pas » par « j'apprends ». Remplacez « je ne suis pas assez bien » par « je suis en croissance ». La confiance n'est pas quelque chose que l'on trouve. C'est quelque chose que l'on construit par la répétition et le courage. Lâcher prise signifie aussi vous pardonner à vous-même. C'est souvent la partie la plus difficile. Vous n'êtes pas la même personne que lorsque vous avez fait ces erreurs. Vous avez appris. Vous avez grandi.
Vous avez survécu à des choses qui auraient pu vous briser. Vous méritez d'avancer sans traîner le passé derrière vous comme un poids. Le passé est terminé. Prenez la sagesse et relâchez le reste. Le pardon des autres est tout aussi important. S'accrocher à la colère ou au ressentiment ne vous protège pas. Cela vous épuise. Le pardon, c'est choisir la paix plutôt que la douleur. La liberté plutôt que l'attachement. Vous ne pardonnez pas parce qu'il le mérite. Vous pardonnez parce que vous méritez une vie qui n'est pas contrôlée par de vieilles blessures. La peur de l'échec est un autre piège qui maintient les gens bloqués. Vous avez peut-être peur que si vous lâchez le familier, vous échouiez. Mais l'échec n'est pas une fin. Il fait partie de votre chemin. Chaque personne qui a réussi que vous admirez a échoué, a été rejetée, a perdu, a recommencé et a grandi. L'échec ne vous détruit pas. Rester là où vous n'êtes pas à votre place le fait. Pour vraiment lâcher prise, vous devez également apaiser votre esprit. Si vos pensées sont remplies de « et si », de regrets et de rejouer les vieilles douleurs, vous ne laissez aucune place à la clarté. Pratiquez le journal, la réflexion, la respiration ou la méditation, non pas comme des tendances, mais comme des outils de réinitialisation émotionnelle. Lâcher prise se produit à l'intérieur avant de se produire à l'extérieur. Est-ce que ça fera mal? Oui. Est-ce que ce sera inconfortable? Oui. Mais cet inconfort est temporaire. Et ce qui vient après, c'est la liberté, la légèreté, la force, le respect de soi. Lorsque vous relâchez ce qui ne vous sert plus, vous faites de la place pour quelque chose de mieux, de meilleures relations, de meilleures opportunités, une meilleure paix. Lâcher prise, ce n'est pas perdre. Lâcher prise, c'est vous choisir vous-même. Et lorsque vous vous choisissez vous-même, votre vie entière commence à changer. Numéro 10, apprenez quelque chose de nouveau. L'une des façons les plus puissantes d'évoluer, de rester inspiré et de se préparer à un avenir meilleur, est de s'engager à apprendre. À l'approche de 2026, choisir de développer une nouvelle compétence ou d'approfondir vos connaissances peut ouvrir des portes que vous ne voyez même pas encore. L'apprentissage ne change pas seulement ce que vous pouvez faire, il change qui vous êtes. Il renforce votre confiance, votre adaptabilité, votre créativité et votre capacité à gérer tout ce que la vie apporte. Le monde est en constante évolution. De nouvelles industries émergent. De nouvelles technologies apparaissent. De nouvelles opportunités évoluent. Si vous n'apprenez pas, vous restez immobile. Et lorsque le monde avance, rester immobile signifie prendre du retard. L'apprentissage vous garde vif. Il vous garde pertinent. Il vous garde en croissance. Commencez par déterminer ce qui vous passionne. Qu'avez-vous toujours voulu essayer sans jamais vous accorder le temps de l'explorer? Peut-être apprendre une langue, jouer d'un instrument, améliorer votre cuisine, écrire, coder, photographier, parler en public. Quelle que soit l'étincelle de curiosité qui s'allume en vous, cette étincelle compte. La passion rend l'apprentissage agréable. Elle alimente la régularité. Une fois que vous avez choisi ce que vous voulez apprendre, fixez des intentions claires. Si vous voulez apprendre à cuisiner, décidez si vous voulez maîtriser de simples repas de semaine ou des plats gastronomiques. Si vous voulez apprendre l'espagnol, décidez si votre premier jalon est de vous présenter, de commander de la nourriture ou de tenir une conversation de 10 minutes. Lorsque vous divisez les objectifs en petites étapes significatives, les progrès deviennent plus faciles et moins accablants. Intégrez l'apprentissage à votre vie. Non pas lorsque vous avez le temps, mais comme quelque chose d'important. Même 15 à 20 minutes par jour suffisent pour faire de réels progrès. La régularité est plus puissante que l'intensité. Un petit peu chaque jour se transforme en quelque chose d'incroyable. N'ayez pas peur de vous tromper. Les erreurs ne sont pas des signes d'échec. Ce sont des signes d'apprentissage. Chaque fois que vous faites quelque chose de mal, votre cerveau est en train de comprendre comment le faire correctement. Le progrès vient de la pratique, pas de la perfection. Soyez prêt à être un débutant. Soyez prêt à avoir l'air idiot. Soyez prêt à commencer petit. C'est ainsi que la croissance fonctionne. Utilisez les ressources qui vous entourent. Internet regorge de cours, de tutoriels, de livres, de vidéos et de communautés dédiées à toutes les compétences imaginables. Que vous préfériez les leçons structurées ou l'apprentissage par l'expérimentation, il existe un chemin qui vous convient. Trouvez le style d'apprentissage qui vous semble naturel et agréable. Entourez-vous de personnes qui apprennent, grandissent
et se mettent au défi. Rejoignez des groupes, des communautés ou des cours où vous pouvez poser des questions, partager vos progrès et rester encouragé. L'apprentissage est plus facile et plus motivant lorsque vous ne le faites pas seul. Et les liens que vous créez en cours de route pourraient se transformer en amitié, en collaboration ou même en opportunités qui changent votre vie. Suivez vos progrès. Notez ce que vous pratiquez. Enregistrez les petites victoires. Cochez les jalons. Vous voir vous améliorer, même lentement, renforce la confiance et vous donne envie de continuer. La croissance ne consiste pas à être parfait. Il s'agit de devenir meilleur que vous ne l'étiez hier. Et rappelez-vous, tout ce que vous apprenez n'a pas à concerner l'avancement professionnel ou le gain financier. Certains des apprentissages les plus significatifs proviennent de choses que vous faites simplement parce qu'elles vous apportent de la joie. Elles rendent la vie plus riche. L'apprentissage renforce votre cerveau de la même manière que l'exercice renforce votre corps. Il améliore la mémoire, stimule la créativité et vous aide à penser mieux et plus vite. Il élargit votre perspective. Il ouvre votre esprit et vous rappelle que vous êtes capable de changer à tout âge, à tout stade. Au fur et à mesure que vous apprenez, demandez-vous comment vous pouvez appliquer ce que vous apprenez pour soutenir votre vie ou aider les autres. La connaissance devient puissante lorsqu'elle devient action. Si vous apprenez une recette, cuisinez-la pour quelqu'un que vous aimez. Si vous apprenez une nouvelle compétence pour le travail, utilisez-la pour faciliter la journée de quelqu'un. La croissance partagée devient une croissance multipliée. Enfin, faites de l'apprentissage un style de vie. Laissez la curiosité faire partie de qui vous êtes. Plus vous apprenez, plus vous devenez confiant et plus vous débloquez de possibilités. Il y a des compétences en vous qui n'attendent qu'à être découvertes. Il y a des passions cachées que vous n'avez pas encore rencontrées. Il y a des versions de vous que vous n'avez pas encore endossées. À l'approche de 2026, mettez-vous au défi de sortir de votre zone de confort et d'apprendre quelque chose de nouveau. Que ce soit quelque chose de petit ou quelque chose qui transforme votre vie, le voyage élargira votre esprit, élargira votre monde et vous rapprochera de l'avenir que vous méritez. L'apprentissage est l'étincelle, la croissance est la flamme, et votre avenir est le feu qui attend de briller. Si vous êtes toujours là, vous n'êtes pas comme tout le monde. La plupart des gens cliquent ailleurs quand cela devient inconfortable, mais vous êtes resté. Cela signifie que vous êtes prêt pour plus. Commentez ci-dessous. Je choisis la croissance pour que je sache qui entre en 2026 avec intention et détermination. C'est votre nouveau départ. Rappelez-vous, vous seul décidez de vos limites.